Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore un épisode de Success Story où on parle d'art, d'artistes, de femmes entrepreneurs qui réalisent des rêves, qui nous fait rêver un peu plus que d'autres. Aujourd'hui, je reçois la créatrice, la magnifique Faiza Entrée Beaux-Arts. Bonjour Faiza. Bonjour Nassima, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de t'avoir, moi qui adore tes créations, d'ailleurs j'en porte une aujourd'hui. Oui. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Alors tout le retour de Chili? Magnifique, ravie de revenir parce que c'est très loin. Mais j'ai vécu une expérience extraordinaire. Je pense qu'on a tous vécu un petit peu cette expérience avec toi via les réseaux. Je voulais ça. Et il y avait un plaisir et beaucoup de fierté à voir nos tenues défiler au Chili. Raconte-moi cette histoire. Pour commencer, alors cette histoire a commencé pendant le Covid, parce que on travaillait pas beaucoup, etc. Donc on essayait de trouver toujours des solutions pour travailler. Donc j'avais créé une vente privée virtuelle pour ceux qui vivent à l'étranger, de la diaspora, s'ils veulent créer une tenue. Donc j'avais proposé des rendez-vous en visioconférence et leur proposer mes produits disponibles ou alors leur créer une tenue. Et ça, c'était grâce à l'aide d'une amie qui vit à Montréal. D'accord. Une dame me contacte et elle me dit voilà, je veux un rendez-vous. Donc on prend rendez-vous, on discute, elle veut lancer une commande. Et après, elle m'avoue qu'elle travaille à l'ambassade d'Algérie à Montréal, à Ottawa, au Canada. Donc, on lance la tenue parce qu'elle avait un événement officiel. Ouais. Donc, une tenue avec une touche algérienne. On la travaille. Après, elle revient. Elle vient en Algérie. On sympathise. Je la livre. Tout se passe bien. Quelques mois plus tard, elle m'avoue qu'elle a été sélectionnée pour devenir Madame l'ambassadeur d'Algérie au Chili. Donc elle me dit, il me faut absolument une tenue pour remettre les lettres de créance au président chilien. Et je lui fais une tenue très formelle pour une diplomate, pour qu'elle la porte ce jour-là. Et après elle me dit, écoute, dès que j'ai la possibilité, on organise un truc. Est-ce que tu es partante? Est-ce que tu viens jusqu'au Chili? Je dis, moi, je n'ai pas de souci, je suis aventurière, je viens, il n'y a pas de souci. Donc je devais y aller en novembre, et ça n'a pas pu se faire à cause des bombardements de Gaza. Donc tout a été annulé. Et ça a été reporté pour le mois d'avril. Et j'ai été en avril. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Comment c'est arrivé? C'était comme ça, en fait. Et Faiza, tu fais des tenues depuis combien de temps? La marque Fab, qui est ma marque, existe depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Et voilà, je me suis lancée. D'abord, je suis créatrice de bijoux à la base. Je viens du milieu de la bijouterie. Et j'avais fait des études de commerce au préalable. Et j'avais été responsable de production. Ensuite, responsable marketing. Et quand on est dans une entreprise familiale, on touche un peu à tout. Et un jour, j'ai décidé d'aller créer mon propre navire. Voilà. Et c'était comment? Comme ça. Et comment ta famille a pris la chose que je ne l'aurais pas dit au départ. Ah, carrément. C'est un petit peu un divorce de sortir oui, c'est une sorte de divorce, mais c'était à l'amiable, ça va. C'était à l'amiable. Tant mieux. Oui. Donc en fait, moi, j'ai créé ma première collection de bijoux, en 2008. D'accord. Et comme je suis une personne qui n'aime pas les choses communes, on va dire, j'aime bien sortir un peu du lot. Donc j'ai créé une collection, mais que je voulais exposer sur des mannequins, des femmes qui allaient la porter. Mais je me suis dit, il faudrait qu'elles portent des tenues adéquates, parce que j'ai créé une collection qui s'appelait Les Cœurs d'Algérie. Il y avait différentes régions d'Algérie. Et donc j'ai décidé de créer des tenues. Et c'est à partir de là, en créant les tenues avec quelqu'un qui m'a aidée, et grâce à qui je suis dans ce domaine, Fouad Gerfi, j'ai fait des tenues, et elles ont porté et les tenues et mes bijoux. Et lui m'a dit, écoute, j'étais cliente chez lui, il m'a dit non, ne sois plus ma cliente, tu as beaucoup d'idées, lance ta maison de couture. J'ai regardé, j'ai dit mais c'est à la limite du comique, je ne sais même pas faire un ourlet. Il me dit non, ce n'est pas une question de couture, c'est une question d'idées. D'accord. Donc j'ai créé mon entreprise et je me suis exprimée, j'ai trouvé une équipe et voilà. Raconte-moi la création, la difficulté de la création, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais c'est un domaine, l'habillement, le luxe, c'est un luxe, c'est pas du prêt-à-porter. Non, c'est pas de la série, c'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, c'est le propre même de la haute couture. Alors, difficulté, comment dire, j'ai contourné les difficultés. C'est-à-dire, je me suis adaptée. Moi, je suis une Algérienne, j'ai vécu en Algérie, j'ai grandi en Algérie. Le principe même de l'Algérien, c'est de s'adapter. Voilà, c'est de s'adapter, la capacité d'adaptation. Donc moi, je me suis dit, bon, je suis dans un marché qui est quand même compliqué, où l'approvisionnement de matières premières est compliqué, donc je vais m'adapter avec ce que j'ai. Donc j'ai décidé de faire des pièces uniques.
Donc, je n'ai pas de problème d'approvisionnement. D'accord. Déjà. Oui. Donc, une Et cliente je va pense venir... que la pièce unique, c'est super important quand Voilà. on est dans la haute couture. Oui, pièce unique ou pièce très limitée, on va dire, maximum 2-3 pièces, maximum, hein, vraiment. Donc, déjà, donc je vais m'adapter au marché, je vais m'adapter avec ce que j'ai. Même si parfois c'est compliqué, ben, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, c'est vraiment le maître mot, c'est faire avec ce que j'ai, essayer de faire le meilleur possible, parce que bon, il n'y a pas de perfection, on essaie de faire toujours du mieux qu'on puisse, et la meilleure qualité possible, bien évidemment, mais je ne vais pas faire de la perfection, c'est pas possible. Le principe même du fait main, c'est pas parfait. Ouais. Moi, je viens d'une maison de bijouterie où tout est fait main. Le principe même du fait main, c'est qu'il y a un peu de défaut, et c'est ça le charme d'ailleurs. Et des fois, le défaut qui crée, ce que tu viens de dire, exactement, le charme de la pièce. Oui. Exactement. Ouais. Voilà. Et depuis que tu existes, je pense à ton lancement, ça n'existait pas beaucoup de haute couture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes créateurs qui font des choses fantastiques. Absolument. Est-ce que est-ce que tu as pensé à t'associer à ces jeunes pour créer quelque chose traditionnel jeune où la ligne Entrée Beaux-Arts, la ligne Fab est spéciale et tu veux la préserver comme ça? C'est compliqué parce que tu connais très bien le branding. Je ne vais pas me mélanger avec votre marque. Ma marque, c'est Fab, c'est clair. Mais Faiza, dans son atelier, a reçu des stagiaires. Et il y a même la maison Séléné aujourd'hui qui existe, la maison de couture. Séléné est une élève de Fab. Et il le dit, le designer le dit sans problème. Donc on peut le dire publiquement. Oui. Donc moi, je peux accompagner. Je ne vais pas dire que je vais accompagner de manière systématique et que c'est ouvert et accessible à tout le monde parce que ce n'est pas une chose facile. J'imagine. Mais j'ai déjà eu cette expérience et je peux la renouveler. Je peux accompagner, je peux coacher, je peux être le mentor d'un jeune créateur et l'accompagner, pas forcément dans son processus créatif parce qu'un designer... Les designers ont une façon de faire complètement différente l'un de l'autre. Mais c'est surtout dans le côté pratique, comment monter une entreprise, comment monter une collection. Qu'est-ce qu'un backstage? Le backstage d'un défilé, c'est la réussite du défilé. Et parce que pour moi, ce que tu fais, c'est de l'art. Donc être artiste et à la tête d'une entreprise, c'est le propre du designer, c'est d'avoir cette capacité artistique, mais en même temps obligé d'avoir des capacités managériales et de gestion pour pouvoir mener à bien son projet. Est-ce que tu as fait des études à côté? Est-ce que tu as continué d'apprendre depuis 2 ans? Est-ce que tu essayes toujours d'être à jour, regarder ce qui se passe et tout? Ou si tu as ce petit flair, de toute façon, quand on voit une création Fab, c'est une création Fab, on arrive à la reconnaître de loin. Mais bon, moi, j'ai fait des études de commerce, je me suis spécialisée en marketing, mais j'ai grandi dans un atelier de bijouterie. J'ai grandi. C'est-à-dire que mon grand-père paternel est artisan maître bijoutier, mon père est maître, mes oncles. Donc j'ai grandi moi dans un milieu où il y a de la création. Il y a de la création, il y a en même temps le côté pratique, il faut vendre, il y a donc c'est dans ton ADN. Donc voilà, j'ai grandi là-dedans, c'est acquis. Ça, ce sont des acquis. Après, dans le domaine de la couture, ça c'est le côté maternel. Ma mère a fait de la couture. Elle n'était pas couturière, mais elle était capable de faire une tenue. Moi, je ne sais toujours pas coudre, hein. Moi, je suis vraiment le designer, voilà. Mais j'ai quand même un œil, un regard très aiguisé grâce à ma mère, qui était très forte là-dedans et elle était très créative et elle allait acheter de très beaux tissus, elle concevait des tenues. Donc, j'ai un acquis quand même qui est bon, on va dire, de ce côté, un côté artistique, un côté pratique. Mais après, je fais beaucoup de salons. Je fais des salons. J'ai voulu suivre une formation de couture, c'était très compliqué parce que je suis maman de 2 enfants. Quand j'ai lancé mon entreprise, elles étaient jeunes. Il faut dire qu'aujourd'hui, une de tes filles passe le bac. Et l'aînée vient d'avoir sa licence en microbiologie. C'est une fierté pour toi c'est une fierté. Donc, moi, j'ai 3 bébés. J'ai eu 3 enfants. En même temps, je lançais mon bébé et il fallait s'en occuper correctement. Et la 3e, qui est Fab, elle est adolescente aujourd'hui. Donc, on peut un peu la laisser. Et c'est pour ça que... tu la laisses un petit peu prendre ses marques, je la laisse un peu évoluer, je l'observe. Je suis à son écoute, c'est-à-dire j'ai une équipe, j'essaie d'être à l'écoute de mon équipe. J'ai une clientèle, j'essaie d'être à l'écoute de cette clientèle, des followers. Et en fait, si tu me racontes un petit peu la difficulté du client algérien. Sincèrement, je trouve que la clientèle à 90% est adorable.
Après, nous avons comme ça des clientes. Moi, j'ai une clientèle femme. Ouais. Donc, la majorité sont des femmes. J'ai eu peut-être 2 ou 3 clients. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Je sens quand même qu'elles sont réceptives. J'ai eu des cas exceptionnels où c'était extrêmement compliqué, mais c'est extrêmement rare. Dieu merci. La majorité, ça se passe très bien. Ah bah tant mieux, tant mieux. Faiza, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes et même aux hommes qui nous écoutent, qui regardent ce podcast? C'est quoi ton conseil aujourd'hui? Après tant d'années dans le commerce, dans le design, dans l'artiste, enfin tu es artiste pour moi parce que... Pour quand on crée, effectivement, il faut avoir un concept artistique derrière, oui. Conseil pour des entrepreneurs ou quel type de conseil je peux donner? Il y en a plein que je peux donner. Alors vas-y, on commence par l'entrepreneur. L'entrepreneur, d'abord, je suis d'accord avec certains qui disent que ce n'est pas fait pour tout le monde. Effectivement, ce n'est pas tout le monde qui cherche à devenir entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, à mon sens, il est assoiffé de liberté. Il a besoin d'être... Moi, je suis une personne qui est pratiquement inembauchable. Voilà, c'est un mot que j'ai entendu lors d'une conférence quand j'étais à Montréal. Je suis inembauchable dans le sens où j'ai du mal avec les instructions. Ouais. Parce que moi, je veux m'exprimer. J'ai travaillé avec mon père presque 10 ans et au bout d'un moment, j'en pouvais plus parce que je n'arrivais pas à exprimer mes idées et créatives, à avoir des idées dans le marketing, à les exprimer, à aller au bout de mes idées. Et ça me dérangeait. Donc, quand on est entrepreneur dans l'âme, on est assoiffé de liberté. Moi, j'ai besoin d'être complètement libre et de m'exprimer, de prendre mes propres décisions, et même si je vais échouer, comme beaucoup d'entrepreneurs, et j'ai vécu des échecs, mais ce sera mon échec, et ben je ferai le deuil de cet échec, et je vais apprendre de cet échec. De toute façon, l'échec fait partie du processus de la réussite. Absolument. Donc, et j'apprends. Oui, on continue à apprendre. Exactement. Faiza, merci. Merci vraiment d'être venu aujourd'hui. Merci de partager ce savoir-faire, ce savoir-être avec nous et surtout d'inspirer au quotidien d'autres femmes. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est moi. Mesdames, d'abord, messieurs, je le dis, je le répète et peut-être je le dis beaucoup de fois, il faut croire en soi, il faut croire en ses idées. On est le premier fan, on est notre premier fan. Il faut s'applaudir, il faut se consoler aussi et savoir s'écouter, se reconnecter avec soi. Pour moi, je dirais que c'est la meilleure façon d'avancer quotidiennement. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir une femme qui réussit parce qu'elle a cru en son idée, parce qu'elle a cru en elle et elle continue à le faire. C'était Nassima El Hamel avec vous. Continuez à liker, partager et surtout à nous laisser de commentaires. Excellente soirée. Ciao!